Le partenariat cinquantenaire Chine-Togo peut se résumer en quelques mots, à savoir amitié sincère, confiance mutuelle, coopération gagnant-gagnant. Du point de vue de la coopération bilatérale, les échanges entre le Togo et la Chine se sont diversifiés et approfondis tout au long des 5 décennies. Si il faut choisir un mot pour qualifier votre vie en Chine, quel mot choisirez-vous? La Chine, c'est un pays d'opportunités. Mon rêve pour la Chine a commencé depuis mon enfance. On dit alors à Rome, faites comme les Romains. Bien sûr, au Togo, il faut faire alors comme les Togolais. On a beaucoup de choses à apprendre de la Chine. Bonjour à toutes et à tous. Cette année marque le 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et le Togo. Pour célébrer cet anniversaire, CGT1 français et TVT organisent aujourd'hui une émission spéciale, un forum en ligne sur les échanges sino-togolais. Et j'ai le grand plaisir d'animer cet événement avec mon confrère togolais, Ekwe Salah, qui se trouve maintenant dans le studio de TVT à Lomé. Bonjour Ekwe, comment allez-vous? Je vais bien, Jaïne, bonjour. Des Togolais et des Chinois issus de divers secteurs sont au rendez-vous aujourd'hui pour partager avec nous leurs expériences. C'est naturellement un plaisir pour moi d'animer cette émission avec vous depuis Lomé. Merci Ekwe. Et pour marquer l'occasion, M. Chao Weidong, ambassadeur de Chine au Togo, a tenu à être présent pour prononcer un discours. Et je l'invite maintenant à prendre la parole. Honorables invités, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être ensemble avec vous aujourd'hui pour participer au Forum de jeunes Chine-Togo. Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative de CGT1 français en collaboration avec la TVT, de l'organisation de ce forum, qui offre une belle opportunité d'échanger avec vous, jeunes et moins jeunes, qui s'engagent dans le développement des relations sino-togolaises. À cette occasion, je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements pour votre soutien et votre contribution en la matière. Depuis un demi-siècle, la Chine et le Togo restent toujours bons amis, bons frères et bons partenaires, comme l'a dit le président Xi Jinping lors de sa rencontre avec le président Faure Essojimna Nyatsinpe. Les relations sino-togolaises constituent un exemple à suivre dans les relations interétatiques. À mon sens, le partenariat cinquantenaire Chine-Togo peut se résumer en quelques mots, à savoir amitié sincère, confiance mutuelle, coopération gagnant-gagnant. D'abord, amitié sincère. Nos deux pays sont liés par une amitié historique. Depuis les années 1970, les échanges entre nos deux pays ne cessent de s'intensifier, de s'élargir, de se diversifier à tous les niveaux et dans les différents domaines. Mes compatriotes chinois au Togo vivent en harmonie avec leurs voisins togolais. À chaque commune que j'ai visitée au Togo, j'ai pu bénéficier d'un accueil chaleureux des habitants locaux. Tout cela pour dire que les sentiments d'amitié sont spontanés et indéfectibles entre les peuples chinois et togolais. Deuxièmement, confiance mutuelle. La Chine et le Togo se prêtent mutuellement soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre et plaident ensemble pour la justice et l'équité dans le monde. Ce soutien mutuel s'avère plus précieux au moment difficile. Face à la Covid-19, les deux chefs d'État ont échangé des messages de solidarité à maintes reprises. La Chine a fait acheminer une grande quantité de vaccins et de matériel médicaux au Togo. Des jeunes Togolais se portaient volontaires dans les services de soutien et de sensibilisation en Chine. Troisièmement, coopération gagnant-gagnant. La Chine travaille côte à côte avec le Togo dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et accompagne nos amis togolais
dans leurs efforts de mettre en œuvre le plan national de développement et la feuille de route 2020-2025. De nombreux fruits phares ont été enregistrés, tels que la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Lomé, le contournement de Lomé, le nouveau centre administratif de services, etc. Pendant 50 ans, nos deux partis donnons toujours la priorité à la coopération dans le secteur social. Nous avons envoyé des équipes médicales, des experts agricoles et des techniciens aider à construire des hôpitaux, écoles, stades de sport sur le sol togolais, dans l'objectif de promouvoir le bien-être de la population. Chers amis, les jeunes sont des forces vives des relations sino-togolaises. Parmi les invités d'aujourd'hui, certains sont rentrés au Togo après leurs études en Chine, certains ont appris le chinois à l'Institut Confucius et travaillent dans des entreprises chinoises, certains ont créé des chaînes au sujet des cultures chinoises et togolaises sur les réseaux sociaux. J'aimerais dire merci à tous les jeunes qui ont insufflé de vitalité à l'amitié Chine-Togo. Je me réjouis que le partenariat sino-togolais apporte plein d'opportunités aux jeunes. Nous accordons chaque année des bourses à des dizaines d'étudiants togolais pour poursuivre leurs études en Chine. Jusqu'ici, au moins 1400 Togolais de tous milieux ont été invités en Chine pour des échanges ou des formations dans divers domaines, grâce au Salon de l'Emploi, organisé tout récemment par l'Institut de Confucius. Beaucoup de jeunes qui maîtrisent le chinois ont trouvé leur travail souhaité au Togo. Actuellement, nos deux pays œuvrent à concrétiser les 9 programmes de la conférence de Dakar du FOCAC. Une série de projets du partenariat sont en cours dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, du commerce, des infrastructures et des investissements, etc. La jeunesse représente l'espoir de la nation. J'espère sincèrement que la jeune génération passe le flambeau de l'amitié sino-togolaise et se lance dans le renforcement du partenariat entre nos deux pays. Je suis convaincu qu'avec nos efforts conjugués, l'amitié Chine-Togo sera encore plus profonde et la coopération encore plus fructueuse, au grand bénéfice pour deux peuples. Chers amis, je vous souhaite une discussion réussie et productive sur le plateau du CGTN français et de la TVT. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. J'invite à présent Monsieur Adjagba Sebabé Tchabodé, chargé d'affaires et ambassadeur intérimaire du Togo en Chine, pour son discours. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré du privilège qui m'est fait de participer à ce forum de jeunes Chine-Togo. Je salue particulièrement la collaboration entre nos deux médias, la TVT et CGTN français, pour cette louable initiative de marquer d'une touche très singulière le passage au cinquantenaire des relations diplomatiques entre la République togolaise et la République populaire de Chine. Nos deux médias se joignent ainsi aux côtés des canaux diplomatiques classiques pour célébrer le parcours de 50 années d'une amitié et d'une coopération marquée par une exemplarité jamais démentie et qui suscite à la fois admiration, fierté et engagement à aller de l'avant. C'est l'occasion de saluer la mémoire des grands hommes qui ont été les architectes de cette relation diplomatique. Je veux parler des présidents Gnassingbé Eyadema et Mao Zedong, qui méritent un hommage à la hauteur de leur vision commune. Depuis, sous l'impulsion des dirigeants successifs togolais et chinois, nos deux pays ont su bâtir des relations bilatérales de qualité, empreintes d'entente mutuelle et de solidarité et marquées par une convergence de vues entre nos deux chefs d'État
actuels. Leur Excellence Faure Eswazina Gnassingbé et Xi Jinping. Du point de vue de la coopération bilatérale, les échanges entre le Togo et la Chine se sont diversifiés et approfondis tout au long des 5 décennies. Aujourd'hui, la Chine est un des partenaires privilégiés du Togo, avec une coopération dont l'horizon s'étend à des domaines divers et variés: santé, agriculture, infrastructure, investissement, éducation et formation professionnelle, échanges commerciaux et j'en passe. Dans tous ces domaines, nos deux pays développent une coopération agissante et exemplaire avec des résultats concrets et tangibles. Ces dernières années, encore sous le leadership bien inspiré des présidents Faure Eswazina Gnassingbé et Xi Jinping, la coopération entre nos deux pays s'est davantage consolidée avec un ancrage plus poussé de notre partenariat dans le cadre des initiatives multilatérales que sont le Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC ou encore l'initiative La Ceinture et la Route. Distingués invités, mesdames et messieurs, en misant sur la jeunesse, nous ouvrons de nouvelles perspectives davantage plus prometteuses de l'amitié et de la coopération Chine-Togo. Nos jeunes sont les porte-flambeaux de l'amitié Chine-Togo. Ils portent avec eux au quotidien la sève de notre amitié et de notre coopération sur le long terme. Nous avons encore en mémoire l'image des 2 jeunes volontaires togolais apportant leur assistance à leur communauté de base dans une province chinoise. Au plus fort de la pandémie du Covid-19, cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, particulièrement ici en Chine, a suscité auprès du public chinois une vague d'admiration. Cette image, dis-je, forte, a pour nous un double sens. C'est d'abord une marque de la sollicitude qui a constamment caractérisé l'amitié entre nos 2 peuples et nos 2 pays durant les 5 décennies qui se sont écoulées. C'est aussi la promesse d'un avenir meilleur pour cette coopération qui trouve en la jeunesse ce vivier d'ambassadeurs disposés et dévoués pour pousser encore plus loin et avec encore plus d'énergie le spectre de notre coopération. À cet égard, je formule le vœu que les propositions axées sur la jeunesse dans le cadre des 9 programmes du président Xi Jinping puissent être pleinement mises en œuvre et avec succès, afin d'ouvrir de nouveaux champs d'opportunités à nos jeunes, étudiants comme entrepreneurs des 2 côtés de l'axe Lomé-Pékin. Et nous userons de tous les canaux de coopération bilatéraux comme multilatéraux pour répondre aux rendez-vous de cette jeunesse, pour lui permettre d'exprimer son plein potentiel au service d'une amitié Chine-Togo revivifiée. C'est avec cette note d'espoir, mais aussi d'engagement, que je voudrais, mesdames et messieurs, clore mon propos en renouvelant mes remerciements à nos 2 chaînes télé, la TVT et CGTN français, pour l'opportunité d'échange qu'elles offrent à la jeunesse dans le cadre de ce forum. J'exhorte notre jeunesse à saisir cette opportunité pour explorer de nouvelles pistes de coopération et d'échange entre nos 2 pays. Je vous remercie.
Et merci, monsieur chargé d'affaires. Et maintenant, nous allons commencer notre forum. Et je vais d'abord présenter les invités qui se trouvent actuellement en Chine. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence depuis Guangzhou, Jocelyn Naloki-Larry, directeur de la société BED, président de la communauté togolaise à Guangzhou. Et depuis Kunming, Manzama Eso Abi, doctorante en sciences de la santé. Et depuis Beijing, Tozokoku Wotojo, économiste responsable de la société Beijing TZ Trade and Consulting. Et j'invite maintenant Ekwe à nous présenter les invités qui sont présents au Togo. Depuis Lomé, nous serons accompagnés de Mao Shi, directeur général de la société sino-togolaise, filiale du groupe Complaint, de Zhu Yuxian, professeur agrégé de l'Université des études internationales de Sichuan, directeur chinois de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé, et enfin de Kosiwa Sivia Kutojo, interprète français-chinois de la société CRSSG Togo. Merci Ekwe. Alors maintenant, on va commencer notre forum parce qu'aujourd'hui, Ekwe, on voit que nos invités sont dans des secteurs très différents. Donc, nous allons peut-être d'abord leur faire parler de leur expérience. Et je vais peut-être commencer par Jocelyn, qui a séjourné à Guangzhou depuis plus de 20 ans déjà. Et Jocelyn, s'il faut choisir un mot pour qualifier votre vie en Chine, votre expérience en Chine, quel mot choisiriez-vous? Bonjour à tous les panélistes, bonjour à CGTN et puis à TVT, qui sont des chaînes internationales. À la question de savoir mon expérience, je ne peux dire que c'est une expérience très positive. C'est un rêve d'enfance qui se réalise grâce aux relations diplomatiques et bilatérales entre les deux pays, le Togo et la Chine, et des relations établies depuis le 19 septembre 1972. Et je crois que je suis aujourd'hui en Chine, dans un pays qui m'a adopté. Depuis de professeur de lycée, il y a quelques années, plus de 20 ans déjà, je suis aujourd'hui en Chine où je suis parfaitement intégré. La Chine, c'est un pays d'opportunités. Et la Chine, c'est un pays d'opportunités d'affaires, de commerce et d'études. Et je crois que nous avons la chance d'être dans ce pays et de faire valoir les potentialités que nous avons. Donc, notre présence également ici est un atout. Et je partage souvent cette expérience avec les hommes d'affaires togolais, hommes tout comme femmes, et nous travaillons non seulement avec les Togolais, mais également avec une grande communauté des Africains qui viennent généralement ici en Chine pour faire des affaires. Et donc, je crois que c'est mon expérience. Je mets cela toujours à la disposition de nos compatriotes également ici, que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit les gens qui viennent pour le tourisme. Je crois que c'est une très bonne chose et je ne peux dire que c'est une expérience très positive et que j'apprécie énormément. Moi, je vais me tourner plutôt vers Mao Shi. Monsieur Mao, vous avez aussi une longue expérience professionnelle ici chez nous au Togo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre séjour chez nous? Bonjour Monsieur Ekwe, bonjour à tous. Je suis très content de partager mes expériences avec vous aujourd'hui. Je travaille au Togo à partir de l'année 2000 pour la sucrerie Tanier. Ça fait presque 22 ans. Souvent, alors, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de gens de Chine m'ont demandé alors les conseillers d'investissement en Afrique de l'Ouest. Je leur propose toujours le Togo. D'après moi, alors je trouve que le pays du Togo a une meilleure paix sociale et que alors les Togolais sont honnêtes et simples. Tout le monde le connaît. La paix, la stabilité et encore la sécurité, ce sont alors les clés de la prospérité et très important pour les investisseurs et pour les commerçants. Depuis une vingtaine d'années,
à vue d'œil, donc alors plus en plus de sociétés étrangères, y compris bien sûr alors les Chinoises, ils ont alors installé leurs bureaux, démarré leurs projets et accru leurs activités au Togo, surtout dans la zone franche et dans la plateforme industrielle à développer. Voilà, ça ce qui en sont la preuve comme ça. La paix, ça c'est alors la supériorité du Togo. Je pense que alors la gestion localisée, c'est très importante. Ça c'est la clé de succès pour les sociétés. Voyez alors pour la plupart des sociétés chinoises et les Chinois, quand ils sont venus en Afrique, et ils vont alors face beaucoup de difficultés, la langue, la coutume, la loi, etc. Donc, alors, il faut suivre alors les coutumes locales. C'est très important, ce qui peut alors éviter des erreurs dans les activités. Il y a alors une dizaine d'années, alors nous avons alors équipé et introduit la chaîne de fabrication d'alcool par manioc au Togo. C'est pour alors développer la filière de plantation de manioc du Togo. Au début, pour la promotion d'achat, la plantation, c'était alors notre collègue chinois qui avait alors travaillé avec le paysan, mais alors le travail n'était pas alors bien avancé. L'usine, on ne peut pas gagner une grande qualité suffisante pour la fabrication. C'est pourquoi, parce qu'il ne connaît pas alors le Togo, il ne connaît pas alors l'agriculture agricole, il ne connaît pas alors la façon de production dans la zone de plantation. Pour cela, nous avons alors changé tout de suite alors la façon d'arrangement du travail. Et nous avons alors envoyé les cadres, les employés de coller directement à zone plantation de ce côté pour approfondissement, échange avec le paysan pour accroître alors la publicité et pour attendre alors les propositions des paysans. Et à la fin, alors, nous avons obtenu un bon résultat. Pour l'usine, alors, il y a alors une quantité brillante de manioc à l'usine de fabrication. Et en même temps, pour les paysans, ils ont alors une bonne rentabilité avec alors de nombreux de manioc. Leur revenu est augmenté et leur vue est améliorée. On dit alors à Rome, faites comme les Romains. Bien sûr, au Togo, il faut faire alors comme les Togolais. Voilà, merci beaucoup. On notait qu'à 22 ans de séjour au Togo, vous avez beaucoup fait et puis ça a impacté positivement le quotidien des populations togolaises. Merci beaucoup. Ouais. Effectivement, on va peut-être revenir plus tard et écouter, n'est-ce pas, de cette importance des différentes cultures, des échanges entre différentes cultures. Alors, je vais maintenant tourner à Tuzo. Vous avez fait vos études en Chine et vous venez de créer votre propre entreprise. Et qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre séjour en Chine? En fait, moi, je suis arrivé ici en Chine en 2013. Ça fait pratiquement 9 ans déjà que je suis ici. J'ai fait mes études de master en commerce international. Après, j'ai fait un doctorat en économie internationale. Donc, ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé en Chine, c'est le niveau de développement. Ce n'est plus un secret pour personne. La Chine est un pays qui se développe à la vitesse grand V. Donc, j'ai eu la chance de voir cela se réaliser sous mes yeux. Et quand je parle de développement, quand on prend le secteur de l'infrastructure, le secteur de l'éducation, le secteur industriel, vous voyez que les Chinois sont tout le temps à l'œuvre. On les voit, ils sont
on pense qu'ils se sont déjà développés, mais ils essaient toujours d'aller plus loin. Ce que j'apprécie beaucoup ici en Chine, c'est ce désir-là de faire plus que ce que les gens pensent d'eux. Et ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup impressionné. Et ce que je peux dire de plus, c'est que après mes études, j'ai essayé d'imiter ce que les gens font ici. J'ai essayé de copier. Parce que vous voyez, je ne suis pas encore entré au pays pour essayer d'appliquer ça, mais je suis encore dans un processus d'apprentissage. Et je sais que dans quelques années, je rentrerai et je vais essayer d'implémenter tout ce que j'ai appris ici, tout ce que j'ai vu ici. Euh, pour finir, ce que je peux dire, c'est que la Chine, c'est un pays impressionnant et on a beaucoup de choses à apprendre de la Chine pour pouvoir développer notre pays, le Togo. Alors, écoutez, vous avez au Togo aussi des jeunes diplômés, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui sur Oui, notre plateau. Oui, justement, c'est le cas de Sylvia. Sylvia qui évolue actuellement dans une société chinoise installée à Takwame. Sylvia, j'ai pu lire votre CV et j'ai vu que vous avez fait une promotion rapide au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est quoi votre secret concrètement? Bon, si je peux parler de mon expérience personnelle, je dirais que mon rêve pour la Chine a commencé depuis mon enfance. J'avais commencé à apprendre le chinois. J'ai commencé à apprendre le chinois à la CJTN, la chaîne qui nous interviewe aujourd'hui. J'ai commencé à l'âge de 14 ans par apprendre moi-même le chinois jusqu'à l'âge de 19 ans après mon bac. Donc, j'avais décidé de faire le chinois et de partir en Chine en même temps. Mais bon, au Togo, la plupart des gens voient que si tu fais le chinois directement, bon, puisque le campus était fait pour aller dans un domaine, trouver du travail. Donc, la plupart étaient contre mon idée. Mais après, ma famille m'a soutenue, donc je fais le chinois. Après l'auto-apprentissage que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai intégré l'Institut Confucius. Après mon diplôme de l'Institut Confucius, j'ai été embauchée par notre société, CRSSG, une société chinoise de construction. Après ça, j'ai participé au concours du pont chinois à la 20e édition et j'étais la première de cette année. Donc, je dirais qu'aux jeunes Togolais, nous avons de l'avenir, surtout avec la Chine. Parce que la Chine, elle est développée dans tous les domaines, que ce soit la construction, le commerce, il y a beaucoup de choses à apprendre de la Chine. Donc, j'espère que beaucoup de Togolais, beaucoup de jeunes Togolais suivront ma voie. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ici, je pense on a justement une étudiante qui est en train de finir ses études, qui est en train de faire ses études en Chine. C'est le cas de Monzama Esso. En fait, vous étudiez dans le domaine des sciences de la santé et vous avez été interviewé par le magazine Nature pour parler justement de vos études en Chine. Alors, pouvez-vous nous partager un peu vos expériences d'études en Chine? Je suis venue ici en Chine en 2016 en tant que visiting scholar et après cela, j'ai fait un master en immunologie et maintenant je continue en doctorat dans les sciences de la santé spécialisée dans les sciences cliniques. Après le master, j'ai eu l'envie, le désir de continuer directement en thèse parce que cette opportunité, cet environnement ici en Chine, ça motive, ça aide et ça favorise beaucoup les études. En réalité, quand je suis arrivée au début en Chine, il y avait, disons, une petite barrière à laquelle j'ai fait face, c'était la langue. J'ai remarqué que tout le monde autour de moi, tous autour de moi parlaient le chinois. Et c'est normal parce que nous sommes en Chine. Et cela m'a amené à m'inscrire pour prendre des cours de langue chinoise. Et après ces cours, j'ai remarqué que ça a beaucoup aidé dans la communication, dans les conversations et autres. Donc, ajouté à ça, il y a le plateau. Si je veux refaire un peu plus sur la recherche dans laquelle je suis, le plateau technique, il est bon. Et le groupe de travail dans lequel je suis, il est vraiment très robuste. Les étudiants, ils sont vraiment un peu chauds là.
Et ça motive beaucoup et ça amène à faire plus et à donner plus. On peut donc comprendre clairement que l'apprentissage de la langue chinoise compte beaucoup dans la carrière de Sylvia et de Mazama Essor. Madame Zhou, vous qui avez travaillé beaucoup avec les jeunes Togolais à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé, que retenez-vous donc de cette expérience et quelle appréciation faites-vous justement de ces jeunes? Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous connaître. Je suis à Lomé depuis plus de 2 ans. Le Togo est un pays magnifique. Je suis tombée amoureuse de l'Institut Confucius quand j'ai vu pour la première fois son bâtiment blanc sous le soleil. J'aime mes étudiants qui sont très talentueux et diligents. Pendant la pause, vous pouvez toujours les voir pratiquer le chinois. En plus, ils sont très doués pour chanter et danser. Chaque fois que vous les voyez, ils sont l'air heureux. Je voudrais revenir sur Jocelyn et Tozo parce que vous travaillez tous dans le domaine commercial. Donc, dans le secteur commercial, quel état de lieu faites-vous sur les échanges commerciaux entre la Chine et le Togo pour le moment? J'aimerais poser cette question d'abord à Jocelyn. Merci beaucoup. Dans le domaine des échanges commerciaux avec la Chine, je crois que tout a démarré. Il y a eu une coopération mutuelle qui a commencé depuis 1991 et qui n'a cessé de progresser. Nous pouvons dire que les échanges commerciaux avec la Chine, grâce aux relations diplomatiques entre les deux pays, ont apporté beaucoup à notre pays, le Togo, beaucoup de réalisations au niveau étatique et beaucoup de réalisations dans les secteurs privés. Nous pouvons déjà dire que la Chine a beaucoup contribué dans le développement de ces 5 secteurs que je peux déjà citer ici, tels que la construction du palais de congrès de Kara, que tout le monde connaît très bien. Nous avons également une réalisation chinoise au niveau du stade de Kege à Lomé, le nouveau palais présidentiel également, que nous admirons beaucoup lorsque nous arrivons à Lomé. Demain, c'est une fierté pour le peuple togolais. Nous avons surtout des centres hospitaliers régionaux que nous trouvons à Lomé, tout comme dans la ville de Kara. Il y a également un projet qui est en cours, celui du futur siège du Parlement togolais, qui est financé totalement par la Chine. Donc, disons que depuis 2008, il y a eu une réunion du comité mixte économique et commercial entre le Togo et la Chine pour booster l'économie du Togo avec plus d'investissements, plusieurs signatures de contrats commerciaux avec le gouvernement et même avec des entreprises privées qui très souvent ne jouissent pas d'une vulgarité ou encore d'une publicité assez accrue, mais je crois que le temps viendra. Et disons que dans les échanges commerciaux, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Togo, avec plus de 85% du commerce intermédiaire. Nous avons également le commerce bilatéral qui a atteint depuis déjà, à partir de 2016, au-delà, le Togo a eu un commerce bilatéral qui atteint plus de 2000 milliards de dollars à partir de 2016 et jusqu'à nos jours. Depuis l'histoire de Covid, il y a eu un peu de baisse, mais je crois que les choses sont en train de remonter encore actuellement. Nous pouvons également noter, comment l'appelle-t-on, 2 milliards de dollars en importation et plus de 100 millions en exportation. Les importations portent beaucoup plus sur les matériaux de construction, les carreaux et bien d'autres choses, le textile, le domaine vestimentaire, les chaussures, les sacs, les habits. Nous avons également les motos. Aujourd'hui, le Togo est une plateforme
assez bien reconnu dans la sous-région de l'Ouest en matière de moto. Et bon, on n'a pas besoin de citer les noms ici, que vous les connaissez déjà. Et nous avons également, il y a également des échanges commerciaux dans le domaine des produits de beauté, les unités de production, les PME, et des gens qui achètent beaucoup de machines ici pour pouvoir s'investir et ouvrir des unités de production. Donc, dans ce domaine, nous pouvons dire que l'exportation également porte beaucoup sur le coton, le bois, le phosphate. Et cette coopération mutuelle qui date depuis 1991 a beaucoup apporté au Togo. Nous pouvons également noter que le Togo travaille avec beaucoup de contractants chinois qui sont très reconnus. Nous pouvons citer entre autres le China Airport Construction Group, qui a fait l'aéroport du Togo, qui est un joyau dont nous sommes fiers aujourd'hui. Nous avons également Weihai International Economic and Technical Cooperation Company Limited, le WIETCE, qui travaille énormément également au Togo. Nous avons China Road and Bridge Corporation. Si vous voyez les belles routes que nous avons actuellement au Togo et puis toute l'innovation que nous voyons au niveau des routes, c'est grâce au savoir-faire de ce groupe qui travaille très fort pour le développement des infrastructures routières au pays. N'oublions pas également Huawei, qui a apporté beaucoup plus aujourd'hui dans le domaine de la communication, et je crois que ça a beaucoup amélioré la collaboration même entre CGTN et puis TVT, et nous sommes si fiers avec ça. Nous avons également certains partenaires que nous appelons Sino Hydro, qui est en train de travailler actuellement sur un barrage d'Adjarala pour permettre l'électrification de la zone ouest. Et c'est des choses à beaucoup apprécier. Et puis, nous pouvons dire que dans les échanges commerciaux, il y a certaines banques qui travaillent beaucoup avec le Togo, entre autres Exim Bank, la China Construction Bank, et bien d'autres qui sont en train de venir également sur le marché pour concurrencer, ce qui permet d'avoir beaucoup des possibilités d'investissement, tant pour les sociétés étatiques tout comme les sociétés privées. Je peux également citer, permettez-moi de citer également TBEA, qui a permis l'installation des grandes lignes électriques depuis le sud du Togo jusqu'au nord du Togo. Et j'étais là, j'ai piloté moi-même cela où j'ai participé beaucoup aux travaux et puis aux travaux d'études sur le terrain. Donc voilà, tous ceux-là, tous ces contractants travaillent beaucoup dans le domaine des infrastructures routières, aéroportuaires, communications et énergie, et cela apporte beaucoup plus à notre pays. Permettez-moi d'ajouter rapidement quelque chose au niveau du secteur privé, qui également est très important dans nos échanges commerciaux. Je disais tout de suite que le Togo est le premier partenaire commercial de la Chine, avec plus de 85%. Et ces 85%, c'est le commerce intermédiaire, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dans les secteurs privés. Donc, hier, on portait les friperies, mais avec les échanges aujourd'hui, chaussures sans pour autant être obligé d'aller en deuxième main. Et je crois que tout ça, ce sont des atouts, et je voudrais ici rapidement dire que le Togo et la Chine doivent continuer ces efforts pour promouvoir beaucoup plus le secteur privé qui a apporté beaucoup d'apports dans le changement social de nos compatriotes au Togo, et c'est à encourager. Et justement, dans le cadre de cette coopération, je vais me tourner vers M. Mao. Quand on parle aujourd'hui des entreprises chinoises installées au Togo, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Depuis 50 ans, alors comme ce que M. Jocelyn a présenté en détail tout à l'heure, il y a beaucoup de réalisations économiques et commerciales entre la Chine et le Togo. Le port logistique, infrastructure, industrie, pharmaceutique, informatique, etc.
Donc, je voudrais alors vous présenter alors l'influence alors des sociétés chinoises d'assistance de Chine au Togo en 1987. Après, notre société alors l'a exploité par location jusqu'à l'audu. Ça, c'est alors une industrie agroalimentaire pour le Togo spécialisée dans le domaine de production de sucre et alcool. Depuis alors 35 ans, comme les autres sociétés chinoises, les entreprises chinoises, non seulement nous avons alors réduit le chômage et la pauvreté alors par la création des emplois. Comme pendant la campagne, il y a presque 2000 personnes togolais qui travaillent alors dans la société et dans l'usine. Mais aussi, nous avons alors contribué alors à insuffler une dynamique de développement économique et social alors dans la localité. Tout le monde connaît alors avant l'installation de l'usine, Agné a été un petit village, mais aujourd'hui c'est une préfecture grâce à l'augmentation de la population et la consommation, et encore le mouvement commerciaux et les échanges économiques. Donc, chez nous, alors, souvent, alors, mes collègues togolais m'ont invité chez lui pour dîner. Alors, mon collègue il m'a dit que il s'est fier de travailler alors, avec la sucrerie, avec les Chinois, parce que alors, sa vie a changé beaucoup. Sa femme, alors, elle a eu alors, une boutique de lui-même. Alors, elle a alors, sa voiture de lui-même. Et les enfants, après les études du Togo, ils pourraient alors continuer leurs études à l'étranger. Donc, alors, il est très, très fier. Donc, alors, voilà, ça ce que je vais présenter. Alors, l'état des entreprises chinoises au Togo. Je pense qu'on a discuté beaucoup dans le domaine commercial. Alors, dans le domaine culturel, je voudrais tourner vers Madame Chu. Quels sont les programmes en cours? L'Institut Confucius à l'Université de Lomé a été fondé en 2009 par l'Université des études internationales du Sichuan et l'Université de Lomé. Ça fera 14 ans en octobre. Nous avons des cours de formation avec 4 niveaux pour tous ceux qui veulent apprendre le chinois, et nous avons sélectionné des cours de chinois pour les étudiants de l'Université de Lomé et de l'Université de Caja. Nous avons la spécialité du chinois à partir de 2019. Il y a plus de 5000 étudiants qui étudient en Chine ou travaillent dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis très fière que nos étudiants gagnent souvent un salaire beaucoup plus haut que les salaires moyens locaux. Nous avons eu les premiers diplômés du chinois cette année et 12 ont trouvé un emploi. Je pense que c'est parce que les Togolais sont très honnêtes. Nous avons une activité thématique chaque mois, comme celle de la calligraphie, du dessin chinois, du film chinois, des chansons et des danses
chinoise. Yayine, j'ai envie qu'on aborde le volet sanitaire de la coopération qui existe depuis fort entre la Chine et le Togo. Et la question s'adresse maintenant à Mazama Essor, vous qui évoluez dans le secteur de la santé. Comment voyez-vous cette coopération qui unit le Togo et la Chine dans le domaine sanitaire? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il s'agit plus sur ce sens d'un transfert de technologie afin que cela puisse bénéficier le Togo. Et bon, à part les études ou bien les bourses qui sont octroyées aux étudiants togolais pour venir étudier en Chine, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'existence des partenariats entre le Togo et la Chine en matière de recherche, en matière de sciences. Mais je pense que ces bourses ou bien ces formations qui sont octroyées aux étudiants togolais les permettent d'acquérir, d'avoir des connaissances scientifiques qui vont aider à l'avenir du Togo. Je prends mon exemple par exemple. Ma formation ici va me permettre, une fois de retour au pays, de pouvoir aider ou bien apporter une petite connaissance dans la prise en charge de certaines maladies. C'est un peu en ce sens que je vois la collaboration. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé des états de lieu dans les différents domaines et je voudrais tourner vers Jocelyn. Donc, avez-vous eu ce qu'on appelle de choc culturel ou bien est-ce que dans votre travail, comment avez-vous aidé vos clients ou vos partenaires à surmonter ces différences culturelles pour avoir une meilleure communication? Franchement, quand tu viens en Chine et tu repars au Togo, tu sens excusez-moi de le dire, mais c'est comme si les Togolais étaient paresseux. C'est-à-dire, il y a une lenteur au travail. Tu donnes un petit boulot, la personne est là, elle tourne en rond, alors que tu n'as pas, ici, tu as un boulot spécifique, tu as quelque chose à faire pendant un temps précis et tu dois rendre compte. Donc, quand on rentre, on a ce choc-là. C'est-à-dire, bien qu'étant Togolais, on rentre au pays, on se dit, mais ça ne va pas, les gens. Mais pourquoi cette paresse? Pourquoi tu me donnes le rendez-vous à 8 heures, tu dois être là, mais tu viens au travail à 9 heures et aujourd'hui, j'ai mal au ventre, c'est ma maman qui a ceci. Donc, il y avait cette histoire-là, même étant Togolais, quand nous sommes rentrés au pays, on a eu ce choc-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, je me suis dit, bon, ce serait une bonne chose si on peut faire venir des gens ici pour une petite formation au niveau des attitudes du travail, ce serait une très bonne chose. Bon, je vais aborder rapidement du côté culturel également. Deux pays, deux ensembles de cultures, et dans ces deux ensembles de cultures, il y a des imbrications que j'ai remarquées dans la culture chinoise. Je dis souvent, accepter de voyager et aller dans le pays d'une autre personne, c'est également accepter la différence culturelle. Et ça me rappelle Saint-Exupéry, si je ne me trompe pas, qui disait que mon frère, si tu diffères loin de moi, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Pour parler de la culture positive ou encore de la différence positive. Et je crois que quand tu quittes un pays, tu vas dans un autre pays, il faut toujours avoir a priori derrière ta tête que tu vas rencontrer une culture qui peut te choquer ou encore qui peut épouser ce que tu as déjà comme culture. Et après une étude approfondie, généralement en Asie, parce que je me suis beaucoup promené dans les pays asiatiques, j'ai remarqué quand même que nous avons des cultures qui s'imbriquent. Des cultures qui s'imbriquent et des cultures qui s'épousent. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas eu de la peine à m'identifier à la culture chinoise, à épouser la culture chinoise, ce qui m'a amené même à aller plus loin pour prendre une femme chinoise pour montrer mon intégration parfaite dans la société chinoise. Donc, disons que nous nous enrichissons avec ces cultures-là. Et je crois que la culture chinoise, tout comme la culture africaine, de façon en général, c'est des cultures millénaires. Et nous avons pratiquement les mêmes modes de vie. Et peut-être la différence au niveau des choses peut créer juste une petite différence. Mais la plupart, quand je prends dans le secteur du mariage, c'est pratiquement la même chose. Et quand tu prends dans le secteur des baptêmes et tout ça, quand un enfant naît, les cérémonies qui se font et tout un tas de choses, on retrouve également cela en Chine.
nous voyons également le respect de la hiérarchie familiale. Un aîné, c'est un aîné. Et tu dois le respecter, même si c'est un an, même si c'est un jour de différence. Donc, je vois cela et je vois comment les Chinois respectent beaucoup les aînés, les personnes âgées, tout le soin qu'ils prennent à ces personnes âgées-là. Et je trouve ça vraiment formidable. Et le choc culturel que j'ai eu à avoir, c'est au niveau des mimiques et puis au niveau des signes. Au pays, on dit 10, tu fais ça. Et c'est 10. Mais en Chine, quand tu dis 10, on te fait ça. Il faut savoir que ça, c'est 10. Quand on te dit 6, c'est fait ça. Donc, alors que chez nous, quand on voit les gens faire ça, c'est tout comme des signes un peu pas très choses. Mais ici, ça veut dire 6. Donc, il y a de ces choses-là qui... Je me rappelle un jour, j'étais au volant, et j'étais à un carrefour et quelqu'un voulait nettoyer la vitre de ma voiture. Et je lui faisais ça. Pour moi, c'est ne le fais pas, ne nettoie pas, ne nettoie pas. Mais chez lui, il a compris comme, écoute, nettoie, et il était en train de bien nettoyer encore, alors que moi, je lui disais non, ne nettoie pas. Donc, vous voyez, il y a juste ces petites différences qu'on peut trouver, mais généralement, la culture africaine et la culture chinoise, c'est des cultures qui s'imbriquent, c'est des cultures qui disent la même chose, c'est des cultures qui respectent l'être humain, c'est des cultures qui donnent l'importance à l'être humain. Et c'est pourquoi je me sens tellement à l'aise quand je suis en Chine et je n'ai même pas un petit regret de ce passage, de mon passage ou encore de ma présence toujours ici en Chine. Et je dis merci et félicitations pour ces deux cultures qui s'imbriquent et qui apportent beaucoup à nos communautés. Je ne sais pas, est-ce que vous avez cette impression et que parfois des différences culturelles, ça peut aussi être des étincelles culturelles et qui laissent des petites anecdotes comme ça qu'on raconte ensuite aux gens et qui fait rire un peu tout le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, Mazama, vous qui évoluez en Chine dans le domaine scientifique, face à ces difficultés, à ces barrières linguistiques et culturelles, comment est-ce que vous avez vécu vos échanges avec les scientifiques chinois? Moi, personnellement, je n'ai pas eu un grand souci dans les échanges dans le domaine scientifique, puisque moi, mes échanges avec les superviseurs ou bien les professeurs, c'était un échange d'élèves et professeurs. Donc, c'était un peu simple. Et il suffisait juste qu'on se comprenne, que le message passe et c'est bon. Donc, que ce soit sur le plan technique ou que ce soit sur le plan théorique, les échanges et la collaboration étaient OK, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je disais que peut-être qu'on peut voir certains points pour essayer d'améliorer, si c'est possible, qu'il y ait par exemple des accords, des trucs comme, on appelle ça souvent exchange programme, des programmes pour échanger des scientifiques, par exemple du Togo ou de la Chine. Peut-être certains scientifiques togolais peuvent venir pour des séjours de courte durée ou de longue durée ici en Chine pour des travaux, des recherches. De même, certains scientifiques chinois peuvent se rendre au Togo pour voir aussi nos réalités et peuvent aussi conduire certaines recherches là-bas et ainsi de suite. Donc, je pense que ces axes-là peuvent être revus pour que l'avenir soit beaucoup plus prometteur. Et si, par exemple, il y a certains secteurs au pays, au Togo, dans lesquels nous n'avons pas de spécialistes, peut-être le Togo peut essayer de voir avec la Chine des accords pour permettre peut-être que nous ayons certains spécialistes qui viennent au Togo dans ces domaines-là où nous n'avons pas de spécialistes là pour essayer de nous former, des trucs comme ça, pour que nous puissions aussi être développés et avancer dans le domaine de la science. Oui, on a fait le tour, on a eu l'expérience de nos invités, on a aussi eu connaissance de leurs difficultés. Et je crois que maintenant, on va s'intéresser à leurs attentes et je vais poser la question à Sylvia pour commencer. Vous qui évoluez actuellement dans une entreprise chinoise, quelles sont vos attentes pour le futur? Mes attentes sur ce projet, j'aimerais finir le projet sur lequel je suis présentement et après avoir une bourse, aller étudier en Chine. J'avais fait le marketing sur le campus, j'ai eu mon diplôme, ma licence, mais je suis plus intéressée par le côté construction. Donc, je voudrais avoir une bourse pour aller étudier en Chine dans le domaine de construction. En tant qu'entrepreneur, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir
voir beaucoup de produits togolais vendus ici en Chine. Je suis sûr qu'avec l'aide que nous avons de gauche à droite, nous arriverons à nos fins pour le bonheur de nos populations. Ceux qui rêvent de venir ici en Chine en tant que Togolais pour investir, j'aimerais leur dire que ce n'est pas impossible. Les Togolais aussi peuvent investir en Chine, tout comme les Chinois sont en train d'investir au Togo. J'espère que dans l'avenir, les deux gouvernements nous donneront alors plus de soutien et d'aide par politique et par le financement afin que notre entreprise, voilà, ça c'est une industrie nationale du Togo, puisse se tenir sur position invincible dans les concurrences du marché international. À la fois, alors, je crois qu'avec les accompagnements des deux autorités, des activités des entreprises chinoises au Togo, bien sûr, y compris alors notre société, ce serait alors en plein essor, avec alors une coopération plus renforcée. Alors, je pense que alors, le deux pays, main à main, se développent ensemble. À l'avenir, la formation que je reçois ici, je la mettrai au profit du pays. Donc, je souhaiterais ou bien j'aimerais plutôt qu'il y ait des renforcements d'accords ou bien de partenariats entre le Togo et la Chine ou n'importe quel pays, mais des partenariats qui vont permettre qu'il y ait des structures qui soient favorables à ce que le peu de connaissances que nous apprenons ou bien que nous allons encore apprendre, puisque ce n'est pas la fin, on continue toujours par apprendre, que ces petites connaissances que nous sommes en train d'acquérir là, nous soyons en mesure de les mettre en pratique ou bien de les mettre au service des autres pays. Les rêves sont les mêmes. La peine, l'amour et le développement entre les Togolais et les Chinois, communauté de destin pour l'humanité, n'est pas un slogan, mais une nécessité. Les choses ont changé aujourd'hui, l'aura a changé et on est dans le domaine de online business, le business en ligne. Et il faudrait que les gens commencent par réfléchir dans ce domaine pour changer l'apport qu'ils avaient ou encore ce qu'ils avaient, la manière dont ils faisaient le commerce dans le temps. Et je crois que ça peut nous aider beaucoup. Je voudrais apporter une information rapidement ici pour dire que nous avons actuellement un groupe qu'on appelle CACOEC, qui est China Africa Chamber of E-Commerce. Et nous travaillons sérieusement dans ce domaine pour former des jeunes qui sont ici et ceux qui sont également au pays. Donc, ils peuvent suivre des formations en ligne pour pouvoir mettre sur place des plateformes où ils peuvent vendre leurs produits togolais à partir du Togo, tout comme des produits de la Chine vers le Togo. Donc, je crois que ça peut aider beaucoup nos compatriotes et nous travaillons dans ce sens pour que ça puisse évoluer afin que les relations Togo-Chine soient vraiment de bonnes relations commerciales pour le bien des deux pays. Merci beaucoup. Je pense que vous avez mentionné un point très important parce que l'ère a changé et maintenant on en a profité pour avoir ce forum en ligne avec tout le monde. Absolument, absolument. Merci pour la chaîne CGTN et puis TVT. Oui. Vous avez notre gratitude. Oui, c'est vraiment la prouesse technologique Ekwe. Merci à vous et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir co-présenter l'émission avec vous, Ekwe. Merci. Merci Yaïne, merci également à nos invités et à tous les téléspectateurs. C'était un plaisir aussi de partager ce moment avec vous. Et je vous remercie les 6 invités. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.